Au sud de Nandungortheb, derrière l'enchantement qui les protège, s'étendent les forêts de Doriath, demeure de Thingol, le roi caché, où nul ne pénètre contre sa volonté. La forêt du nord, la moins grande, celle de Neldoreth, est bordée à l'est et au sud par les eaux sombres de l'Esgaldwin, là où elle tourne vers l'ouest au milieu de Doriath. Et c'est entre cette rivière et la Rosse que se trouvent les bois plus touffus et plus étendus de Région. Sur la rive sud de l'Esgaldwin, au tournant qu'elle fait pour aller se jeter dans le Sirion, il y a les cavernes de Menegroth. Doriath tout entier est à l'est du Sirion, sauf pour une étroite région boisée qui va de là où le Deilin rencontre le Sirion jusqu'aux étangs du crépuscule. Les gens de Doriath appellent cette forêt Nivrim, la marche de l'ouest. Il y pousse de grands chênes et elle se trouve aussi sous la protection de l'anneau de Melian, car la reine aimait tant le Sirion par vénération envers Ulmo qu'elle avait voulu qu'une part de son cours fût complètement sous la souveraineté de Thingol. Au sud-ouest de Doriath, là où l'Aros se déverse dans le Sirion, le fleuve est bordé des deux côtés par des étangs et des marais. Il hésite à suivre son lit et se divise en multiples bras. On appelait cet endroit Ailinuyal, les étangs du crépuscule, car ils étaient perpétuellement dans la brume et recouverts par l'enchantement de Doriath. À cet endroit aussi, qui est au nord de Beleriand, les hautes terres ont fait place à la plaine et le cours du fleuve en est ralenti. Mais au sud d'Ailinuyal, il retrouve soudain une pente rapide et une cataracte sépare le cours supérieur du Sirion de son cours inférieur. Et celui qui regarderait vers le nord verrait comme une chaîne montagneuse ininterrompue courant depuis Eglarest au-delà du Narog vers l'ouest jusqu'à Amon-Ereb vers l'est, non loin du Gélion. Le Narog franchit ces montagnes par des gorges étroites et s'écoule en tumultueux rapides, mais il n'y a pas de cataracte. Sa rive ouest s'élève jusqu'aux hautes terres boisées de Taurenfaroth. Du même côté, au milieu des gorges, là où le Ringwil, un court torrent couvert d'écume, se jette dans le Narog depuis le Haut-Faroth, Finrod avait établi Nargothrond. Et à peu près de 25 lieues à l'est de ces gorges, le Sirion venu du nord se déversait en chute majestueuse, en dessous des marais, puis s'enfonçait brusquement sous terre dans des tunnels gigantesques creusés par la force de ses eaux, pour en ressortir à 3 lieues au sud, dans un grand bruit et un nuage de vapeur émergeant au pied des collines d'une voûte rocheuse qu'on appelait les portes du Sirion. Cette chute qui coupait le fleuve en deux fut nommée Andram, le grand mur, pour ce qui allait de Nargothrond à Ramdal, la fin du mur, à l'est de Beleriand. Plus à l'est, la pente était moins forte car la vallée du Gélion descendait tranquillement vers le sud sans que son cours fût barré de chutes ou de rapides, bien qu'il coulât plus vite que le Sirion.